réponds à vos questions que vous m'avez envoyées en message privé. On va commencer déjà avec la première qui était donc Diana Rodriguez qui m'avait demandé des produits pour éviter la perte de cheveux. Après ma chérie, il faut que tu saches que la perte de cheveux est malheureusement normale. Il faut savoir que nous on perd 50 à 100 follicules de cheveux par jour. Il y a des moments où on perd beaucoup plus ses cheveux qu'en temps normal. J'ai trouvé plusieurs raisons pourquoi on perd ses cheveux. Donc ça peut être héréditaire, ça peut être à cause de votre régime alimentaire, à cause de votre médication. Il est possible que vous êtes en postpartum, vous venez d'avoir un petit bébé et on perd beaucoup de cheveux. Moi je me rappelle quand j'ai eu mon fils, mes cheveux ont commencé à tomber en masse. Je ne savais pas pourquoi, là maintenant j'ai l'explication. Ça peut être à cause du stress, ça peut être votre routine capillaire ou ça peut être aussi simplement parce qu'on vieillit. Et oui, malheureusement ça en fait partie. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même quelques remèdes pour éviter ou pour diminuer justement la chute des cheveux. Dans un premier temps, il faut savoir que nos cheveux sont faits de 90% de protéines. Oui, je viens de dire 90. Donc, si vous voulez maintenant fortifier vos cheveux et réduire la chute, il faut rajouter de la protéine. Que ça soit maintenant sur vos cheveux ou encore dans votre régime alimentaire. Et vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Google pour trouver la liste de tous les aliments riches en fer et en protéines. Je vous donne tout de suite cette liste. Donc, dans un premier temps, on a de la protéine, donc la spiruline. Je sais que la spiruline, on le trouve surtout dans ces petits smoothies déjà préparés verts. Comment il s'appelle déjà? Innocent? Oui, je pense que c'est ça. Dans le foie, parce que je ne vais pas manger, le bœuf saignant, les lentilles, du chocolat noir, les épinards, les sardines, c'est mort pour moi, les haricots noirs, les pistaches, les raisins, le brocoli, le quinoa, qui est pas mal du tout, le chou frisé, le tofu, les œufs. Donc ça, c'est déjà la liste que vous pouvez rajouter dans votre alimentation pour avoir un peu plus de protéines et de fer dans votre organisme. Et pour tout ce qui est soin sur la tête, figurez-vous que hydrater ses cheveux au moins une fois par semaine aide à rectifier son taux de protéines. Oui, l'hydratation. Donc une fois par semaine, mettre un masque, mettre du leave-in, donc bien hydrater ses cheveux, réduit la chute des cheveux. Franchement, je n'y aurais jamais pensé. Utiliser un après-shampoing et un masque. Essayez de laisser votre shampoing de côté, ne l'utilisez pas, parce que ça va justement refermer les cuticules ou remplir ce qui manque dans votre cheveu pour éviter qu'il se casse et que vous ayez de la chute. Après, vous avez toujours encore des produits ou des gammes où il est écrit vraiment protéines, riches en protéines. Et je vous ai trouvé aussi une liste ou quelques produits que j'ai trouvés qui sont curl friendly, donc qui font du bien aux cheveux bouclés, qui n'agressent pas vos cheveux, qui n'a pas de paramètres, ni de sulfate, ni de silicone. Par contre, il faut faire attention pour ces masques. Il ne faut pas dépasser les 20 minutes de pause. On ne peut pas rester toute la nuit avec le masque de protéines sur sa tête. C'est une question de balance. On ne veut pas trop peu de protéines, car sinon on a de la chute. Et on ne veut pas trop de protéines pour justement éviter qu'ils deviennent rêches et cassants. Ce qui peut aussi causer la perte de cheveux, c'est de tirer ses cheveux en arrière. Vous savez, quand vous les mettez en arrière avec l'élastique, à force de serrer et toujours tirer sur vos cheveux, en fait, si on regarde bien, le cuir chevelu est tellement tiré et agressé qu'après un moment, il lâche. Donc en fait, vous tirez littéralement votre cheveu hors de votre cuir chevelu. Je me rappelle qu'avant, quand je mettais que des tresses, mes cheveux étaient tellement tirés, tellement tressés fort contre ma tête que je commençais à avoir des pertes de cheveux ici. Donc je commençais à avoir une calvitie. Les premiers qui vont disparaître, ce sont justement les petits ici devant, qu'on appelle aussi les baby hair. Donc tous ces petits cheveux vont tellement être tirés, vont tellement être fragilisés qu'ils vont tomber en premier et c'est là qu'on voit justement la perte de ses cheveux. Un bon conseil pour refaire pousser justement vos edges, vos baby hair devant, c'est d'utiliser de l'huile de ricin ou du black castor. Donc vous avez
cette huile-là, vous frottez un peu devant et vous laissez dessus. Vous allez voir que vos petits cheveux vont repousser sans problème. Dernier conseil que je peux encore vous donner, c'est de prendre des vitamines prénatales de préférence, même si vous n'attendez pas de bébé ou si vous n'avez pas eu de bébé, vous pouvez en prendre parce qu'il y a beaucoup de vitamines dedans, notamment des protéines et du fer, pour remplir votre organisme de ce qui manque. J'ai lu aussi un dernier conseil qu'on peut utiliser, c'est de prendre du thé noir ou du thé vert. On le laisse infuser dans de l'eau, on le met dans une sorte de petite bouteille qu'on peut presser, donc avec un embout en pointe. On le laisse sur la tête pendant 10, 15, 20 minutes maximum et puis on rince le tout. Voilà Diana, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ne t'inquiète pas, tu peux toujours trouver des produits en base de protéines, mais par contre, il faut faire attention parce que j'ai eu aussi une deuxième question. C'était la question de Keyana qui m'a demandé quel produit elle peut utiliser parce qu'elle venait justement de décolorer ses cheveux et depuis, ses cheveux sont toujours encore secs et ternes. Donc je lui ai demandé de me montrer ses produits et notamment ce qui est écrit derrière. Et malheureusement, j'ai vu des produits qui ne sont pas faits pour le cheveu bouclé. Avec cette question que je vais vous expliquer, le problème avec le silicone, les parabènes et la sulfate. Il y a beaucoup de sociétés qui disent aujourd'hui, oui, on n'a pas de parabènes, ni de sulfate, ni quoi que ce soit qui est pas bon pour vos cheveux. Et malheureusement, quand on retourne la bouteille, on voit que ce n'est pas le cas. Il y a bien effectivement, surtout du silicone. Dans ces bouteilles, j'ai vu qu'elle avait le diméthicone. Je ne vais pas commencer à vous faire un cours sur les variants, les molécules ou quoi que ce soit, sinon ça va être une vidéo hyper longue et on va tous s'endormir. Non, je vais simplement vous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est le silicone, la sulfate et le parabène, pourquoi ils sont dans les produits et ce qu'ils font de mauvais pour nos cheveux. En commençant par la sulfate. La sulfate est ce qui fait mousser le shampoing. On a tendance à se dire que plus ça mousse, plus ça nettoie. Et justement oui, mais ça nettoie un peu trop. Donc tout ce qui est protéines et huiles naturelles que nous avons besoin dans nos cheveux part avec la sulfate. Ce qui d'un côté est très bien pour un cheveu qui est très gras, par contre pour les cheveux qui sont très secs comme les nôtres, eh bien ça assèche beaucoup trop. Et encore un truc que je vais vous raconter, la sulfate est utilisée dans la lessive. Après ça sent très bon, mais je ne pense pas que j'aimerais bien mettre ce que je mets par terre sur ma tête. Alors maintenant les filles, soyez prêtes, prenez une capture d'écran ou ce que vous voulez, quelque chose pour noter. Voici tous les sulfates qu'il faut éviter dans vos produits. Si vous voyez un de ces mots sur vos bouteilles, donnez-le à quelqu'un qui a justement une tendance grasse ou simplement jetez-les si vous ne connaissez personne comme ça. Parce que c'est justement ce genre de produit qui cause la sécheresse, les pointes fourchues, le manque de définition des boucles et ainsi de suite. Encore une dernière chose à savoir, c'est que le premier mot qui se trouve dans la liste des ingrédients est celui qui contient le plus de ça. Donc si vous le voyez en premier lieu, aqua, ça veut dire tout simplement qu'il y a plus d'eau dans ce produit. Ensuite, tout de suite, le lauryl sulfate ou quelque chose d'autre, c'est qu'il y a une grande majorité de ce produit dans votre bouteille. Et plus on continue avec les mots, moins est le pourcentage. Donc regardez bien vos shampoings et après-shampoing, retournez la bouteille à chaque fois, même si c'est écrit il n'y a pas de sulfate, pas de parabène, pas de silicone. Retournez pour être sûr que vous ne voyez pas ces mots-là. Maintenant, la silicone. Le silicone est très souvent trouvé dans les produits coiffants ou encore dans les masques. À la base, ils sont utilisés pour rendre le cheveu beaucoup plus brillant. Mais ils vont créer une sorte de barrière sur votre cheveu et sur votre cuir chevelu, ce qui va éviter l'hydratation de rentrer dans votre cheveu et aussi un manque de croissance. Et ça, on veut surtout éviter. Donc, les silicones qu'il faut éviter, ce sont ces deux-là notamment. On les reconnaît facilement parce qu'ils terminent avec le mot cone. Qu'est-ce que je viens de dire ? Il y a bien sûr des silicones qui sont moins agressifs ou moins dangereux que d'autres. Par exemple, le diméthicone, il est solvable à l'eau, donc il n'est pas aussi lourd pour votre cheveu et vous pouvez quand même encore faire rentrer l'hydratation, mais pas à 100%. Tandis que le amodiméthicone est très lourd et il n'est pas solvable à l'eau. Donc vous avez les cheveux lourds et pleins. Et c'est justement ça qu'on veut éviter. Donc
ma chérie, si maintenant tu vois que ton cheveu est très sec et qu'il n'arrive plus à avoir la forme qu'il avait avant, il faut éviter tout ce qui a à voir avec. Moi, à chaque fois que je vois le mot diméthicone ou amodiméthicone, je préfère tout simplement laisser le produit et prendre un produit qui n'a rien du tout. Les Secrets de Jolie, c'est vraiment une marque qui n'a rien de tout ça. Ni de parabènes, ni de silicone, ni de sulfate, ni de minéraux. Juste du naturel et surtout creative. Maintenant, venons aux parabènes. Les parabènes ne sont pas endommageants pour nos cheveux. Mais par contre, pour notre corps, c'est une autre histoire. En fait, le parabène est utilisé pour faire durer les produits plus longtemps, donc pour qu'ils ne pourrissent pas. Mais ils attaquent quand même nos hormones. Donc si vous arrivez à trouver une alternative autre qui n'y a pas de parabènes dedans, vaut mieux le prendre parce qu'on prend soin de ses cheveux et en même temps de son corps aussi. Et ça, c'est la liste des parabènes qu'il faut éviter dans les produits. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a aidé et a répondu à vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours m'écrire en message privé. Je ne vais pas refaire une vidéo pour vous répondre à chaque fois. Cette petite vidéo, je l'ai faite parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé les mêmes questions. Et donc j'ai préféré faire une vidéo avec tout dedans. Je vous souhaite encore une bonne soirée et un gros bisou et à la prochaine. Ciao!